How many men, you say? Non. Non, ce n'est pas possible. Comment tu fais quand tu as Antoine Fuqua, qui est probablement l'un de mes réalisateurs préférés, réalisateur notamment de La Rage au ventre, qui peut être le film de l'année 2015, hein, si Jurassic World n'est pas là, et d'un point de vue personnel, si je ne place pas Jurassic World en premier, réalisateur de Training Day, réalisateur d'The Equalizer, donc qui connaît parfaitement Denzel Washington. Comment tu fais quand tu as James Horner, qui paix à son âme, fait une partie de la musique et concocte un petit peu les grands thèmes de ce que sera ce 7 mercenaires, et surtout comment tu fais quand tu as un casting, là c'est même plus 5, 6, 7, enfin c'est du Joël Robuchon du casting, c'est plus 6 étoiles, là c'est Denzel Washington, Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard qui joue quand même dans Jared, mon film de prédilection, et puis même des petits acteurs comme ça à droite à gauche dans les personnages secondaires, notamment le méchant, le pervers sexuel dans The Experiment avec Forest Whitaker. Comment tu fais pour prendre tout ça et puis prendre surtout l'idée des 7 mercenaires, parce que c'est quand même un film culte maintenant, c'est un remake, un reboot, on sait pas trop, et en faire une dose. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou, voilà, ça c'était une intro exceptionnelle, t'as vu comme j'aime la vie, hein. Aujourd'hui on va parler des 7 mercenaires, le film qui est sorti en 2016, donc le remake des 7 mercenaires avec Steve McQueen, qui était lui-même inspiré des 7 samouraïs, donc on est dans le remake, du reboot, bref. Je suis allé le voir en me disant que ça pouvait pas être raté, enfin je veux dire, Antoine Fuqua il a une patte, il a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, je vous renvoie à ma critique sur La Rage au ventre que j'avais adoré, et j'y suis allé, voilà, en me disant je ne peux pas être déçu, autant le style du western, ce n'est pas forcément celui que je préfère, les films de western en règle générale, mais une œuvre comme ça ne peut pas être loupée. Et quelle fut pas ma déception, je vais revenir sur les points positifs au début parce que je vais pas en avoir beaucoup malheureusement, j'ai été très déçu. Et encore plus que de la déception, la véritable question que je me pose c'est comment on peut donner un produit comme ça, avec une âme aussi vide, en espérant pourtant faire quelque chose d'encore mieux ou rendre hommage au film qui était Les 7 mercenaires, un des films cultes du western. Comment on peut accepter de donner un film aussi creux, aussi plat, et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que, encore une fois, tout me donnait envie d'aimer, fatalement, mais le film n'a pas d'âme, et ça c'est vraiment dommage. Alors dans les points positifs, on va commencer par là, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Le grain du film, le ton un petit peu sépia, les décors, on est vraiment dans un univers de western. D'ailleurs, le script en lui-même, une ville qui est sous le joug d'un méchant hors la loi, ou en tout cas d'un méchant un peu véreux, et les villageois qui vont demander justement de l'aide à un chasseur de primes qui va réunir 7 mercenaires pour lutter contre ce méchant individu. Donc on est dans une défense de position, un petit peu comme les films que faisait par exemple John Ford, etc. Je vous renvoie à Jane Got a Gun, qui était un vrai bon film de western cette année. On va réunir des individus qui ne se connaissent pas, on va avoir une ambiance, voilà, où les gens un peu dégoulinent de sueur, etc. Donc là on retrouve des codes du western, avec l'idée de protectrice de la famille aussi, même si là le côté de la famille, un peu comme le faisait déjà John Ford à l'époque, il est plutôt mis au sens du village. Voilà, la famille en question, c'est l'ensemble du village qui essaie justement de lutter contre l'oppresseur. Et les 7 mercenaires vont être là justement pour lutter. Donc on a encore ces codes du western, on a quelques références aux 7 mercenaires, notamment le personnage de Chris Pratt et Steve McQueen, qui sont sensiblement les mêmes si on regarde, et qui, justement, Chris Pratt fait plusieurs références à Steve McQueen. Au niveau de la musique aussi, on va avoir quelques thèmes qui reviennent du premier 7 mercenaires, et puis des décors, comme je le disais, fabuleux. Et en règle générale, le film est bien filmé, ça Antoine Fuqua fait le métier, la réalisation et la mise en scène est bonne, mais c'est tout. C'est tout. Le problème principal du film, c'est qu'il n'a pas d'âme, il est très creux. Et ça, on le voit à travers la manière de diriger les acteurs. Je sais pas si c'est la faute d'Antoine Fuqua ou si c'était un manque de temps, ou voilà, ça peut être aussi un manque de temps, puisque étudier la psychologie de 7 personnages dans l'espace de 2 heures, ça peut paraître un peu compliqué, quoique encore des films ultra psychologiques, style par exemple Collision, que j'avais vu il y a de ça quelques temps, où il y avait énormément de personnages et où ils étaient tous très bien travaillés, prouve qu'en finalement en 2 heures on a largement le temps de le faire. Le soldat Ryan éventuellement, puisque les 7 mercenaires, dans l'idée, finalement, sauver une ville, voilà, sauver des villageois, c'est un peu sauver Ryan, et justement 7 mercenaires. Bizarrement, dans Il faut sauver le soldat Ryan, les squads, ils étaient 7, et on a vachement le temps d'étudier tous les personnages, à l'exception peut-être de Vin Diesel, qui n'a pas suffisamment de temps de caméra, il meurt un peu vite le bougre, mais sinon voilà, tous étaient très bien travaillés. Là, les personnages sont creux au possible, et ça me désole de voir un Denzel Washington qui ne croit pas du tout en ce qu'il fait. Pas un seul instant, on connaît vraiment ses motivations, elles sont dites, voilà, donc je vais pas spoiler à la fin du film, mais c'est très léger. Chris Pratt, alors lui il le dit clairement, hein, s'il est là c'est parce qu'il a rien d'autre à faire. C'est dommage, parce que Chris Pratt se cantonne à faire du Chris Pratt, et finalement on ne retient rien de son personnage.
Et alors pour les autres, à l'exception d'Ethan Hawke, qui lui fait le métier, c'est le seul personnage qui a un tant soit peu, j'ai trouvé, travaillé. Sinon les autres, on les oublie aussi vite qu'on les a vus. Le Mexicain, le peau rouge, qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui repart comme un cheveu sur la soupe et qui doit avoir peut-être 10 minutes d'antenne, tout ça pour avoir un combat entre Indiens, enfin ça n'a aucun sens. Aucun personnage ne nous donne envie d'en savoir plus sur lui. Mention spéciale au personnage de Peter Sarsgaard, donc le grand méchant du film. Quand on regarde le travail des 8 salopards de Quentin Tarantino, que j'avais pourtant trouvé assez moyen dans l'ensemble, mais il faudra que je le revoie, où là les pourris sont vraiment des pourris, où les personnages sont ultra bien travaillés, là on tombe sur un méchant pas bas de gamme, mais vraiment très banal, comme on en a déjà vu des milliers, et comme Ewan McGregor dans Jane Cadogan le faisait déjà. Si vous avez vu Jane Cadogan, ce sont les deux mêmes personnages. Et c'est ça qui est dommage, c'est que si, avec un casting comme ça, si les personnages ne nous donnent aucun intérêt à regarder le film, bah fatalement, c'est pas ensuite l'installation d'un campement ou les préparatifs pour recevoir l'armée du méchant qui vont nous tenir en haleine pendant le film. Au final, les 2h10 sont vraiment très longues. Dans les autres clichés, je considère le personnage de Chris Pratt comme un cliché de lui-même, puisque c'est le séducteur, un petit peu alcoolique, ceci, cela. Star-Lord, Owen Grady, Jurassic World, Les Gardiens de la Galaxie, il le fait exactement le même personnage. C'est le même gars, un espèce de putain d'ennui, sincèrement, à part les 20 premières minutes qui mettent en situation les différents personnages. Voilà, on va essayer de trouver les différents personnages, c'est Denzel qui va parler à Pratt, qui vont essayer d'aller trouver les mercenaires, donc on va apprendre à les connaître, leurs situations différentes, mais ça dure qu'une poignée de secondes, on aurait espéré en voir plus. Et c'est vraiment, voilà, ce qui nous maintient en haleine les 20 premières minutes, mais à partir du moment où les 7 mercenaires sont réunis, du fait qu'ils s'entendent bien tout de suite, et qui donc du coup ne donnent pas lieu à une quelconque, peut-être, espèce de suspense, et ben au final, oui, voilà, ça provoque un ennui pendant plus d'1 heure avant que les choses commencent à vraiment démarrer, et c'est dommage parce que je prends le film sans prendre en compte le premier 7 mercenaires et sans prendre en compte les 7 samouraïs. Je considère que le film est très moyen. Les 7 mercenaires, le nouveau, là, est très moyen, en tant que film de base. Alors j'imagine les mecs qui ont trouvé que les 7 mercenaires, le premier, était un chef-d'œuvre. Tu peux pas réunir un casting de ouf, de magnifiques décors voilà, du Midwest américain, hein, comme ils savent le faire dans tous les westerns de toute façon, et puis ensuite te dire, voilà, c'est bon, j'ai fait un western ultra novateur. Les 8 salopards étaient un western novateur, pour moi. Même s'il a des points négatifs, c'était novateur. Là, les 7 mercenaires ne donnent rien. Mais je veux dire, ils ne donnent rien en film, mais en plus, étant donné que c'est un remake, et donc du coup, il aurait pu au moins s'éloigner un petit peu du premier, là, le peu d'éléments qui font qu'il s'éloigne du premier sont pas à jeter, mais n'apportent rien de plus à ce qu'auraient pu être les 7 mercenaires, déjà le premier, quoi. C'est un film qui, voilà, n'apporte rien. Mais le mieux, c'est encore que vous fassiez une idée, donc dans les commentaires ci-dessous, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, puisqu'il cartonne, à l'air de rien, en France, il fait pas mal d'entrées, donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et puis d'ici là, je vous retrouve dans quelques jours pour Miss Peregrine, le nouveau Tim Burton, et puis après, il y aura Brise de Nice 3, et ça, que demander de plus.